Bonjour, 8 juin 2017, vidéo qui est liée aux attentats de Londres et à leurs conséquences. Je vous rappelle ma thèse globale. Ma thèse globale, c'est que l'Europe va rejeter, expulser ou exterminer les gens considérés comme différents, donc en gros les Noirs et les gens considérés comme musulmans, selon un critère extraordinairement simple, c'est le très faible taux de mariage mixte. Vous avez des pays d'Europe, dont les deux pays les plus puissants, l'Allemagne et le Royaume-Uni, qui n'épousent pas soit les Noirs, soit les gens considérés comme musulmans, soit les deux. Et à partir du moment, donc le critère c'est simple, le pays d'accueil n'épouse pas un groupe humain, ça va mal finir, ça ne peut que mal finir. Et pour nous, Français, comme nous sommes soumis à l'Allemagne, nous épousons tout le monde, nous sommes capables d'absorber tout le monde, mais comme nous sommes soumis à l'Allemagne, ça pourrait être l'Allemagne qui décide ce que l'on va faire des Français de couleur. Donc à chaque fois que nous allons avancer d'un pas vers soit la démonstration de mon erreur, soit vers le racisme en Europe, je pense que je vais vous faire une vidéo que j'appelle les chroniques de la grande expulsion. Et comme j'ai déjà fait 2 ou 3 vidéos sur ce thème-là, je devrais les indiquer dans la présentation écrite de la vidéo. Donc une remarque avant de commencer, le nouveau type d'attentat, la voiture plus le couteau, c'est une méthode infaillible, extrêmement simple, infaillible, indétectable, donc nous en aurons d'autres. Nous aurons beaucoup d'attentats comme cela. On ne pourra pas les éviter. Voilà, donc cette vidéo est due au grand événement concernant la relation à l'autre. L'autre, c'est celui qui n'est pas épousé. Donc le Royaume-Uni remet en question le multiculturalisme. C'est quelque chose de gigantesque parce que le multiculturalisme correspond à leur mentalité. Ils ne choisissent pas, ils ne décident pas, ils sont multiculturalistes. Donc remettre ça en question, c'est un bouleversement absolu qui aura des conséquences gigantesques. Nous Français, on se dit c'est simplement un changement de politique, on arrête le multiculturalisme, on passe à l'assimilation, mais ça n'est pas si simple, ça n'est pas du tout comme ça en fait que cela va se passer. Donc on a une série de conséquences, on a un événement, le Royaume-Uni remet en question le multiculturalisme, et ça a pas mal de conséquences. La libération de la Suède, la Suède qui a déjà basculé dans l'arrêt du multiculturalisme, dans l'arrêt de l'adoration de l'autre, la Suède va pouvoir, renforcée donc par le Royaume-Uni, la Suède va pouvoir mieux ou davantage exprimer ce qu'elle est, exprimer sa mentalité, donc probablement son racisme. Si la Suède, d'ici 20 ans, nous donne du racisme, nous pourrons donc nous dire que l'Allemagne va évoluer comme la Suède, va évoluer vers le racisme. La Suède, c'est une petite Allemagne, ils ont la mentalité allemande, donc si la Suède passe au racisme d'ici 10-15 ans, nous pourrons en déduire que l'avenir de l'Allemagne est probablement au racisme. Autre conséquence, là cette fois-ci c'est tout le nord de l'Europe qui va passer au rejet de l'autre. L'autre c'est en général le noir, c'est le noir ou le musulman. Donc vous avez la Suède et le Royaume-Uni qui arrêtent d'adorer l'autre, qui arrêtent le multiculturalisme, qui arrêtent la politique communautariste, et donc tous les petits pays autour, Finlande, Norvège, Danemark, Pays-Bas, tous les pays autour et de culture de passé protestant, devraient suivre assez vite. Donc on aura un nord de l'Europe qui sera soit islamophobe, soit raciste, dans les années qui viennent. Vous avez une autre conséquence de cet événement, c'est l'affaiblissement de la thèse complotiste. Il n'y a pas un groupe humain quelque part qui nous impose une immigration de masse, ainsi que l'accès... Je vais fermer la fenêtre. Donc, il n'y a pas quelque part un groupe humain, ou même les États-Unis, qui décident que nous devons faire venir énormément d'immigrés et que nous ne devons pas les assimiler. Non, c'est, je suppose, d'abord, dans un premier temps, le besoin de main-d'œuvre, ça fait baisser les bas salaires. Les Européens en plein emploi n'ont pas voulu tenir certains emplois, puis c'était la première vague, puis sans doute après ça a été en partie pour baisser les bas salaires, et maintenant, en 2017, c'est certainement le besoin dévorant de main-d'œuvre de l'Allemagne qui fait que l'Allemagne a imposé à l'Union européenne l'ouverture totale des frontières. Et il suffit, et ça se fait donc sur la passivité des peuples. Dès qu'un peuple en a vraiment marre, eh bien les élites sont obligées de suivre. C'est quand même pas compliqué de voter contre les immigrationnistes et les multiculturalistes. Voilà. Donc j'espère que ça affaiblit la thèse complotiste, ce qui nous permet déjà de réfléchir concrètement au problème.
Nous allons aussi pouvoir constater l'échec de la Suède et du Royaume-Uni à leur nouvelle politique. Le problème, ce n'est pas le multiculturalisme, le problème, c'est que les Suédois et les Anglais ont tendance à rejeter, poliment pour l'instant, une partie de la population. Ça se voit par le faible ou très faible taux de mariage mixte. Si vous n'épousez pas les Noirs ou les gens considérés comme musulmans, eh bien c'est ça le véritable problème. Ce n'est pas l'immigration, ce n'est pas le multiculturalisme et ce n'est pas seulement l'islam. Et même l'islam est renforcé parce que le peuple d'accueil refuse d'épouser les immigrés musulmans. Donc nous allons aussi pouvoir constater l'échec de la Suède et du Royaume-Uni à résoudre ce problème-là. Donc on pourra aussi anticiper le futur échec de l'Allemagne. Et le futur échec des politiques proposées par les Français de type allemand ou anglais, donc par la gauche et par les centristes. Pour nous, il n'y aura pas de changement. Nos élites, nous sommes dans l'ère de domination allemande. Donc ce qui se passe au Royaume-Uni et en Suède n'a pas d'importance en France. Nos élites vont continuer à prendre leurs ordres à Berlin. Donc pour le moment, je n'entends rien venir à ce propos-là, dans ce domaine-là de l'immigration, du multiculturalisme, de l'islam, de l'islamisme, en Allemagne, à part qu'elle expulse davantage en fait. Donc il n'y aura chez nous aucun changement sur l'immigration et le multiculturalisme. Mais pour les Français eux-mêmes, les Français confortés par le virage anglais et suédois, par le virage du nord de l'Europe, les Français vont être beaucoup plus dans l'opposition au multiculturalisme, à l'immigration et à l'encouragement à l'islam. Donc nous aurons une population, elle, beaucoup plus énervée. On aura un clivage plus important entre les élites et le peuple. Ce clivage va encore s'aggraver. Nous allons peut-être pouvoir également repérer le jeu de l'élite française. À quoi joue-t-elle? Est-ce qu'elle fait venir des immigrés consciemment pour casser les classes populaires françaises, ou est-ce que c'est une simple comment je vais dire ça, une simple évolution de la situation, d'abord des immigrés parce que les Français ne veulent plus faire certains emplois, puis oh là là, comment je vais dire ça, pardon, puis pour suivre l'Allemagne qui a besoin, puis pour baisser les bas salaires avec Sarkozy, puis là maintenant dans la soumission à l'Allemagne. Est-ce que c'est simplement ça et on attend que les Français râlent énormément pour arrêter l'immigration, pour refuser le multiculturalisme, ou est-ce qu'il y a un plan d'immigration massive pour baisser le plus possible les bas salaires, pour casser le plus possible les salariés d'exécution? Donc ce qui se passe au Royaume-Uni et ses conséquences va peut-être nous permettre de savoir si l'élite française a un projet. Voilà. Donc en conclusion, l'essentiel c'est peut-être la libération de la Suède qui sera beaucoup plus, qui est renforcée donc par le virage du Royaume-Uni, pourra beaucoup plus exprimer ce qu'elle est, exprimer ce qu'elle pense. Donc si elle passe au racisme, nous pourrons en déduire que l'Allemagne a de forts risques de passer au racisme dès qu'elle changera elle-même de politique. Salut.